de la lumière, juste de la lumière avec comme des cubes de lumière assemblés. Comme des cubes de lumière ensemble. Ouais. Très bien, très, très bien. Laisse le regard et regarde tes pieds. Décris-moi tes pieds. C'est de la lumière aussi. C'est de la lumière aussi. Je les vois pas, mes pieds, c'est que de la lumière. Que de la lumière. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as une émotion particulière? Je me sens très sereine, comme dans une évidence. C'est vrai, comme dans une évidence. Qu'est-ce qui est évident? L'instant. L'instant. Et dans mes reins, je sens comme une espèce de chaleur, de force. De la chaleur et de la force dans tes reins. Ouais. Décris-moi tes reins. Je peux pas te les décrire, je les vois pas en fait. C'est juste, je ressens. Au niveau du ressenti. Ouais, c'est comme si j'étais à côté d'un poêle, mais avec une chaleur très très douce. Mais c'est pas de la chaleur, c'est de la force. C'est une vibration forte, Je toute ressens une douce. vibration forte et douce dans tes reins. Ouais. As-tu une forme? Non, j'ai pas de corps en fait. Tu n'as pas de corps. As-tu une matière? Je me sens dans de la matière. Tu te sens dans de la matière. Dans quelle matière es-tu? Euh, Comme si j'étais de la terre en fusion, De la mais terre en fusion. Très bien. Très, très bien. toute douce. Je me sens pas chaude. D'accord. De la terre en fusion toute douce. Tu es une conscience qui est dans de la terre où tu es la terre. Ah, je me vois comme si j'étais en train de me regarder. Et c'est comme une grande sphère de lumineuse. C'est très beau. Ça a une espèce d'avancée, comme tu vois une tête de coq ou de poule, comment c'est comme des oiseaux un peu. Tout le reste, c'est une énorme boule, mais il y a quand même une tête qui s'avance, qui sort de la sphère, quoi. Et c'est plein de perles blanches. C'est très brillant, c'est cristal, c'est bleu, c'est jaune, c'est blanc, c'est brillant. C'est comme un bijou, en fait. Waouh. Et ça fait des spirales, l'espèce d'avancée qui se fait là, de cette sphère-là. C'est tout brodé de perles. Et les perles, en fait, ça avance en spirale, quoi. Ah, c'est comme si c'était dans l'univers. Et je suis sortie de ça et je vois plus bas. Là, c'est comme si j'étais devenue encore autre chose avec les fils de spirale de perles de lumière. C'est devenu une énorme boule lumineuse avec un halo bleuté, mais très, 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 très brillant, en fait.
Voilà. Et c'est dans mon champ de vision, c'est en train de descendre, de descendre, de descendre, de descendre. Dans la nuit, dans une nuit étoilée. Là, je vois plus rien, c'est que la nuit étoilée. D'accord. Quelle est la fonction de la forme que tu as? Je suis. Tu es Je j'ai pas de. Je suis. être. Mhm. D'accord. Est-ce que tu as d'autres consciences autour de toi? J'ai la conscience d'une multitude autour de moi, mais qui me ramène à cette bulle qui me protège, qui est autour de moi pour cette hypnose. Et comme s'il y avait un cordon ombilical qui partait de, de qui je suis, là, de cette sphère de lumière blanche. Et, euh, et en fait, le cordon, il se relie à toute la bulle dans laquelle je suis, avec tous les êtres qui sont là, lumineux. Et je suis très paisible. J'ai pas d'émotion égotique. C'est très simple. C'est comme ça. Tu es et tu ressens tout. Ouais. D'accord. Je vais te laisser commencer le temps dans la vie que nous sommes en train d'explorer, dans cette conscience que nous sommes en train d'explorer, pour aller à un moment important pour cette conscience, parce qu'il se passe quelque chose d'important pour nous, de nous dire ce qui se passe. Elle tombe. J'ai l'impression qu'elle tombe, elle va euh, loin, 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 loin. Elle devient de plus en plus petite. Dans le noir, et il y a une forme humaine qui émerge parce que ça devient un grand soleil. Et il y a une forme humaine qui sort et qui flotte dans la nuit. Et c'est une jeune femme. Elle est habillée en très. Il y a la lumière et en même temps comme si c'était la lumière qui vient dans la nuit, quoi. Et c'est plus des jeux de lumière dans le noir qui dessinent le corps. Et j'ai le sentiment que c'est comme une guerrière. Euh, voilà, elle a une tenue de cosmonaute, ou je sais pas, elle a des bottes, elle est bien plantée sur une planète noire, enfin c'est très sombre, c'est la nuit. Et elle a le bras levé vers la lumière, vers le soleil d'où il vient. J'ai le sentiment qu'elle vient de ce soleil et qui n'est pas aveuglant. Elle prend quelque chose là, comme s'il y avait un sas qui s'était ouvert et elle prend des choses dans. Le soleil, en fait, il devient comme si c'était un vaisseau spatial. Et, et cette guerrière-là, elle prend des choses dedans. Elle s'équipe. Euh, Elle cherche des accessoires dont elle a besoin. Ça a des formes très étranges, comme des énormes bottes, euh, des après-ski. C'est du- Et c'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment presque aussi grand qu'elle. Ça, Comme si on avait été au moment de l'incarnation de cette conscience dans un corps physique de guerrier. ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Et c'est ce que, ce que j'entends, c'est que ces bottes-là qui sont gigantesques sont des bottes de 7 lieues. C'est pour pouvoir
se déplacer vite et des bonds de géants. C'est pour aller vite. Est-ce qu'elle est sur une planète, cette guerrière? Oui, oui, oui. Sur Elle est quelle sur une planète? planète. Ça fait penser à un sol lunaire. C'est tout noir. Et ce que je vois, ce sont des, des chars militaires, des trucs de guerre avec des canons. Et c'est rouge et noir. Et comment dire, les contrastes, un peu comme dans les négatifs de photos. C'est rouge et noir, quoi. La lumière qui dessine les présences, là, c'est une lumière rouge très, très, très lumineuse, un rouge lumineux, quoi. Il y a toujours cette source au-dessus de moi. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis moi, parce que j'ai l'impression que la guerrière, c'est moi. Je me sens dans elle. Comment s'appelle cette planète rouge et noire? Comment dirais-tu intuitivement que s'appelle cette planète? C'est la première chose qui arrive. Mars. Mars. Très bien. Très, très bien. Et cette guerrière, intuitivement, tu dirais qu'elle s'appelle comment? Va se clarifier petit à petit. Plus tu vas avancer dans l'expérience et plus tu vas observer les choses. Concentre-toi sur ta respiration. Et tu sais les choses. Comment s'appelle cette planète? Ah, le premier mot qui me vient, c'est Perséphone. Perséphone. Très bien. Très, très bien. Quelle émotion a Perséphone? Elle a une confiance incroyable. Elle a, elle a pas du tout peur. Elle sait que c'est bon, mais elle est en guerre et elle est comme si en même temps que de faire la guerre, elle faisait l'amour en même temps. Elle a plein d'amour en elle. Très étrange le mélange des deux. Par amour, elle fait la guerre. Elle fait la guerre avec amour. Elle fait la guerre avec amour. Quelle est la guerre qu'elle fait? C'est j'ai vraiment du mal. C'est ce que je ressens, c'est pas c'est pas aussi violent comme le mal. C'est c'est juste ignorant. Elle fait la guerre contre l'ignorance. Oui, elle n'est pas. Il n'y a pas de justification de la méchanceté. C'est pas ça. Elle a affaire à l'ignorance en fait. C'est pour ça qu'elle est aussi paisible en fait. Elle sait que les choses sont là et les choses en question, c'est vraiment la lumière. Il y a cette lumière là qui vient de prendre tout le devant de la scène, comme si son glaive c'était de mettre de la lumière en fait, d'enlever l'ignorance, c'était d'éclairer. Elle éclaire avec quelle lumière? Comment s'appelle la lumière avec laquelle elle éclaire? Elle a, au bout de son bras, elle a comme une espèce de glaive, une épée, mais ça devient plus comme un phare, comme un halo en fait. C'est comme si elle était son bras, c'était un canon de lumière. Voilà, de quoi projeter de la lumière. Elle projette la lumière.
Est-ce que la lumière dont elle vient, on pourrait l'appeler la source? Oui, 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 ouais, parce que c'est quand tu me poses la question, je sens énormément d'amour en même temps, quelque chose de très, très simple. Et c'est comme si mon mental, il me disait, mais arrête. Et en fait, non, mon mental, il s'en va et Je t'invite à mettre ton mental de côté. je lui propose d'aller se reposer dans le hamac. Voilà, de plus en plus profondément, tu te Ouais, connectes et tu laisses ton mental de côté et tu es de plus en plus sur tes ressentis. Parce que cette lumière, on pourrait l'appeler l'amour. oui, c'est ouais, ouais, c'est très, 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 très. Et c'est entouré de. C'est comme c'est devenu un cercle de lumière. C'est entouré de cils un peu rouge, rose, un peu comme si c'était une matrice, la couleur de la chair, un peu. Tu vois, c'est comme s'il y avait du sang. C'était des cils de chair. C'est étonnant. De la chair. Comme un grand œil de lumière. Et avec, il y a des cils tout autour, et c'est des cils de chair. De, tu vois un petit peu les anémones, comment c'est? Les tentacules des anémones, eh ben, on dirait que c'est des cils qui sont comme des tentacules d'anémone. Rose, rose chair, rose rouge. On sent qu'il y a du sang dedans. Il y a du sang, il y a de la chair. Finalement, Ouais, c'est de la matière humaine. oui, humaine ou animale, ou c'est de la matière vivante. C'est de C'est de la... l'incarnation. Ouais, oui, oui, On est dans l'incarnation. ok. Donc finalement, elle est là pour apporter la lumière de l'amour dans l'incarnation face à l'ignorance. Ah ben voilà, t'as tout dit. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment ça. Est-ce qu'elle est seule pour faire ça? Non, 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 elle n'est pas seule. Elle se sent seule, mais elle sait qu'elle n'est pas seule. Que là, maintenant, je vois, il y a plein d'autres endroits de très loin. Je vois là des, des, des lumières, comme quand tu vois au loin, à l'horizon, des, des, des lumières qui s'agrandissent par moments, qui sursautent comme s'il y avait des bombardements, mais des bombardements de lumière. Voilà. Et c'est tout comme des gros nuages, de gros nuages noirs et qui s'éclairent. Et puis il y a de. Ouais. Est-ce que ces bombardements de lumière, c'est l'autre conscience qui arrive à la rescousse pour l'aider? Quand tu me posais la question de savoir si j'étais seule, je pense que là, j'ai vu que j'étais pas seule à provoquer ces combats d'ignorance, je sais pas comment dire, à lutter ou à éclairer, tout éclairer, quoi. Non, je suis pas seule, c'est partout, partout sur cette planète, il y a des êtres comme moi qui font ça. Est-ce que c'est un moment, on va dire, important pour la planète Mars? Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est un moment déclic pour cette planète que nous sommes en train de visiter? Ah, j'ai l'impression que ça dure depuis très longtemps, très, très, très longtemps. C'est vieux, en fait. C'est vieux, cette guerre-là. Tu vois, les feux, ils s'éteignent par moments, ça redevient noir et rouge.
Et ça reste comme ça coule, ça coule. Et j'ai l'impression que aller de nouveau après ça, c'est comme si c'était un recommencement. Un éternel recommencement, du combat de l'ombre contre la lumière. Peut-être que c'est ça, mais je ne mettrais pas le mot éternel, en fait. Je sors du temps. Il n'y a pas de temps. Ça se fait, Pour l'instant, c'est comme ça. c'est comme ça. D'accord. Je vais te laisser commencer le temps dans la vie que nous sommes en train de visiter de Perséphone pour aller à un autre moment important pour elle. Parce qu'il se passe quelque chose d'important et de nous décrire ce qui se passe. Alors là, elle est sortie d'une espèce de... Enfin, je dis elle. Il y a des espèces de vaisseaux spatiaux qui sont comme des boules, en fait, à facettes. C'est en métal, c'est noir, et ce sont ces vaisseaux, ils portent leur propre lumière, mais juste au sol, quoi. C'est comme une lampe de poche que tu diriges vers le sol. Et il y a plein de soldats. C'est une armée directe, quoi. Et toutes les... Ouais, ce que je vois là, c'est une sphère, comme si c'était une sphère, mais fabriquée. C'est pas une planète, c'est une sphère fabriquée. Et il y a plein de, comme si c'était un hérisson. Et c'est hérissé de canons, en fait, c'est une arme, quoi. C'est une arme multidirectionnelle. Voilà. Et là, il y a une lumière qui arrive, très forte. Une grande lumière qui arrive, qui fait tout exploser tout ça. Et là, je suis consciente d'être sur une planète et il y a ce soleil-là qui est là comme plus comme un regard, comme si j'étais observée. Donc, elle, Perséphone, elle est toujours sur cette planète Mars. Je ne sais pas si c'est la planète Mars encore, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'elle est arrivée sur une autre planète avec ces vaisseaux spatiaux, là, cette armée-là. Elle a changé de planète. Oui, c'est pas la même planète, c'est pas Mars. Quelle raison est-ce qu'elle a changé de planète? Est-ce que Je pense qu'elle le travail sur Mars était terminé? Mhm. Elle a poursuivi le travail sur Mars, il a été ce qu'il a été au moment où c'était. Et, et à la suite de ta demande, je me suis retrouvée en fait euh, avec une armée à un autre endroit. Elle est à la tête d'une armée à un autre endroit. Est-ce que l'explosion qu'on vient de voir était sur Mars ou est-ce que c'est sur cet autre endroit? C'est sur cet autre endroit. Est-ce que c'est une planète, cet autre endroit? Non, c'est métallique, Métallique, comme une plateforme. comme une plateforme. Mm. Mais c'est complètement suspendu. Il y a, je vois au loin, il y a une galaxie, C'est comme une station spatiale? une station spatiale. Ouais, Est-ce que c'est un endroit de pause avant d'aller ailleurs? c'est même une station, mais ouais, c'est peut-être comme un aéroport, quoi, en fait, un spatioport. Un spatioport. Est-ce que c'est finalement une zone de refuge pour refaire ses ressources ou ses provisions, finalement, d'énergie avant d'aller dans une autre dimension, une autre planète?
dans notre travail, notre mission. Ça doit être ça parce que là, je suis au bord d'une galaxie et c'est une spirale en fait qui descend. Et c'est comme si c'était une spirale, mais euh, il y a des paliers. Et j'ai le sentiment qu'il y a une ligne qui s'en va. Il y a un axe direct. Et tout autour, il y a de la lumière, en fait, en spirale, comme si c'était ouais, un colimaçon qui descend, quoi. Et Est-ce que cette conscience s'appelle toujours Perséphone? non, Perséphone, je l'ai quitté. Perséphone était sur Mars. Ouais. Donc là, on a changé. Elle est dans une forme, cette conscience. Hmm, c'est un, c'est très étrange. J'ai du mal à décrire, en fait, parce que j'ai pas de forme réelle. J'ai pas de forme réelle. D'accord. Est-ce qu'on a changé de vie? Oh, je pense. D'accord. Là, je pense que là, et Perséphone, elle a éclaté. D'accord. Alors j'aimerais au moment qu'on revienne juste au moment avant que Perséphone finalement quitte le corps de Perséphone, juste à son dernier souffle. On est juste à ce moment-là. Au Mm, moment où elle quitte son corps finalement. mm. Est-ce qu'elle va dans la lumière directement? Et c'est une explosion de lumière bleu-blanche, là. Oui, elle est direct dans la lumière, là. D'accord. Donc Ouais. j'aimerais qu'elle aille, avant qu'elle aille au plan qui lui correspond, au plan de lumière qui lui correspond, qu'elle aille à l'endroit où elle fait le point sur la vie que nous venons d'explorer. Ça peut être devant des sages ou tout simplement devant une conscience. On est à ce moment-là. Alors, ce que je vois là, c'est une espèce de tour dans l'univers. Après, je sais pas, c'est beaucoup la nuit, hein. Et il y a cette tour-là, elle est carrée et elle est au centre de ce carré-là. Elle est un peu surélevée. Et au centre d'une tour carrée. Est-ce que c'est l'endroit où on peut poser des questions sur la vie que nous venons de vivre? Et justement, tout autour d'elle, c'est comme si elle était au centre d'un amphi. Et D'accord. tout autour d'elle, il y a des gradins avec des entités lumineuses. Et mais bleu-blanche, pas une lumière pas une- c'est très ténu, la lumière est ténue, comme si c'était plutôt ombre. Est-ce que c'est la même lumière qu'elle? Non, elle est plus forte, la lumière. Elle est plus jaune, blanche. C'est beaucoup plus puissant. C'est comme si elle se trouvait dans une espèce de, d'amphi de la lumière sombre. Là, j'ai vraiment, et j'ai pas peur, en fait. Est-ce Je, que c'est l'endroit où elle peut faire le point sur la vie qu'elle vient d'explorer ou est-ce qu'il faut qu'on aille à un autre endroit? Il faudrait qu'on aille au moment où elle peut faire le point et avoir des réponses sur la vie que nous venons d'explorer. j'ai pas l'impression que ce soit ça. Alors on va aller à l'endroit où elle peut faire le point sur la vie que nous venons d'explorer. À ce niveau de lumière, à ce niveau de conscience. Est-ce que tu veux? Ça peut être devant un conseil des sages, ça peut être directement à la source. Le niveau de lumière et de conscience qui lui correspond. Alors, je sais pas. C'est un Est-ce que tu as endroit. l'impression qu'on peut poser des questions? Est-ce que c'est OK? Oui. D'accord. Donc j'aimerais avoir
les réponses aux questions, quels étaient les apprentissages dans la vie que nous venons d'explorer, de Perséphone. Le premier qui me dit, c'est tester la confiance. Tester la confiance. Par rapport à quoi? Ou par rapport à qui? Par rapport à ses capacités pour Perséphone ou pour son âme, l'âme qui était voilà, dans ce personnage, c'est aller voir si sa confiance avait des limites, tester sa confiance. Quelles sont ses capacités? Elle peut sauver les gens, elle peut les amener à la conscience d'être. Elle peut les éclairer. Elle peut le faire. Et est-ce que c'est ce qu'elle a fait dans la vie que nous venons d'explorer? Elle l'a fait, mais la planète où elle était n'était pas prête encore. Donc c'est comme si c'était semer des graines déjà. Parce que ce que je vois là, c'est en fait beaucoup plus de lumière que de. Alors, l'ignorance, elle n'est pas représentée comme du noir. Elle est représentée plutôt comme une espèce de soufre, de nuages de soufre rouge. C'est comme ça que c'est représenté. Je sens que c'est ça en fait. Et on voit la prise de conscience avec des petits points plus lumineux, comme s'il y avait des ampoules qui s'éclairaient, comme si la conscience des êtres s'allumait avec vraiment une petite lampe, quoi. Dans la lumière bleu-blanche qu'il y a là, c'est le visuel que j'ai, c'est ça en fait. C'est, elle a compris qu'elle pouvait, même si la planète ou la population de la planète n'est pas encore prête, c'est possible. Elle est descendue en éclaireuse? Oui, 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 elle est descendue en éclaireuse. Et c'est que dans la question de savoir si elle était toute seule, après, dans le temps, il y a eu d'autres qui sont venus avec elle. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Tous des éclaireurs ou des éclaireuses? Et c'est notre boulot, qu'en fait, d'éveiller les consciences. Et et la conscience, c'est juste la conscience de l'amour. Ça dit, c'est prendre conscience de ce que ça éclaire l'amour. Que l'amour éclaire des choses, que l'amour éclaire l'esprit, ou l'être, ou la vie. Ou, hein, comme si on allumait des feux de conscience. Vous parlez de sa couleur qui est bleu-blanche. Est-ce que c'est la couleur de sa famille d'âme ou de son aura? Oui, Quelle famille d'âme appartient-elle? c'est très ancien, c'est une planète dans l'univers où ce groupe qui s'est créé, qui était dans cette planète-là, ils ont été obligés de quitter en conscience la matière, le corps, les formes dans lesquelles ils étaient, parce que ce n'était plus viable. Et ça a été pour volontairement aider d'autres, ben Mars. Et comment s'appelle ce groupe?
à moins qu'ils ne fassent pas tous partie de la même famille. Ah, j'ai un mot qui vient là, et Réna, Réna, Reina, c'est la manière de le prononcer, c'est Reina, Réina. D'accord. Reina. Qu'est-ce que ça signifie? Ça a à voir avec la Renaissance. Dans la compréhension de notre langue française, ça aurait à voir avec la Renaissance. Quelque chose qui était comme éteint, voire presque mais morbide, on dirait. Plus que, et le ramener à la vie, le ramener à l'amour, quoi. Et cette force, elle est quand je te parle, tout mon être ressent la vibration de ce qui me prenait dans les reins, qui est juste qu'une espèce de diffusion de bien-être et d'amour et de clarté. Et presque aussi avec du rien, le rien de l'évidence. Où il y a, et c'est ça qu'on utilise pour semer, réanimer. Et là, c'est vraiment Mars. Est-ce que les autres consciences qu'elle a vues autour d'elle, est-ce qu'elle les connaît actuellement? Est-ce qu'elle travaille avec elle dans cette incarnation? Oui, et ça me dit que tu en fais partie. J'entends que tu fais partie de ce mouvement. D'ailleurs, tu t'appelles Émeraude l'éclaireuse. Oh, j'ai plein de frissons là. Oui, je l'avais senti déjà tout ça. C'est juste. Merci de la confirmation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font partie de ce groupe sur Terre actuellement, dans cette incarnation? Et comment peut-elle les reconnaître? Il y en a quelques-uns et je me mets en avant, je dis, qui m'ont rejointe parce que je sais que je suis une seule et même chose là, enfin le seul et même être. Et oui, il y a des personnes qui ont cette quête, révélée ou pas, mais qui pour le moment peuvent se tourner vers le chamanisme, mais pas que. Il y a des personnes qui n'en sont pas là, et je sais que je dois les rencontrer. Je dois les rencontrer, ça reste encore à faire. C'est et, et je sens que c'est proche, que c'est imminent. Et en moi, et j'ai besoin de le dire, je sais que je suis en train de rassembler ma famille d'âmes. Et je sais qu'on est une centaine. Une centaine sur Terre actuellement? Dans ce groupe d'âmes que je dois retrouver, peut-être qu'il y a, dans cette famille d'âmes, il y en a peut-être encore d'autres, mais le groupe que je dois retrouver, il fait 100 personnes, 100 âmes. Et quelle est la fonction particulière de ce groupe? Alors j'entends la guérison. Il y a beaucoup de joie, d'amener de la joie
du sentiment de fête et, et finalement une libération. Voilà. Est-ce que je suis en train de parler à la conscience supérieure ou est-ce que c'est à notre conscience que je parle, à notre énergie? Non, c'est vraiment la conscience supérieure. Je suis dans l'état le plus évident. Très bien.